Mais non, je plaisante. Vous avez pas un stylo là? Oui, pareil. Donc peut-être comment vous étiez petits. Une fois que tu trouves grand pour quelque chose, on est J'aime bien les gens. Alors pour commencer, j'ai trouvé des lignes dans un livre écrit par Jean-Pierre Siméon, qui était, parce que je crois qu'il vient de lâcher la direction du printemps des poètes, de la maison de la poésie. Donc des lignes, j'ai trouvé qui allaient bien avec Mohamed. Donc je vous les lis, voilà, pour commencer. Tout poème est un concentré d'humanité qui révèle à chacun son altérité, c'est-à-dire son affinité avec l'autre, et l'arrachant ainsi à sa petite identité personnelle de circonstance, le relie. La poésie est en quelque sorte un espéranto de l'âme humaine. Et puis, je vais continuer aussi par des amis de Mohamed qui ont parlé de lui et de sa poésie. Donc Patrick Chemin, conteur du quotidien, gardien de la mémoire, tu parles le langage de toutes ces vies, la langue de tous ces passages souverains qui sans toi resteraient la proie du silence. Donne-moi des nouvelles de ton pays réel et du sable juste, des vivants qui rêvent. Et puis Michel Étiévent, ils sont beaux tes mots, Moa, ils bousculent nos silences, interrogent nos chemins. Saïda Fikri chante pour toi, pour toutes les Khadija oubliées, pour l'espoir qui gonfle ses voiles vers le pays du bleu. Ce Maroc que tu aimes et qui danse sous l'encre d'un amoureux. Merci, mon Moa. Merci. Je suis toujours ému quand j'entends ces paroles. Voilà, parce que la première fois que j'ai reçu ces préfaces, j'avais les larmes aux yeux. Voilà, merci. Merci Florent. Donc on va commencer, on va vous emmener en voyage. On va commencer par les Chibani, ces immigrés que vous voyez au bord des routes, au bord des gares, vers les arrêts de bus, qui des fois ils rasent les murs. Ceux qui ont participé à la construction de la France. Ceux parmi eux qui sont déjà morts peut-être, il y en a qui sont encore vivants, ceux qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale pour libérer la France. Voilà, en leur mémoire, j'ai fait ce poème. On les appelle les Chibani. Les Chibani, ça veut dire cheveux blancs. Chibani al-Manfa. Chibani al-Manfa yatihuna wasat al-Madina. يجولون غربتهم وذكراهم البعيدة في إمايوس المستودع الأحد صباحا في سوق الخردة في محطة القطارات والحافلات جالسون على المقاعد منعزلين يتحدثون بحركات وجهر بعضهم بيده عكاز والقلق عن المستقبل. Chibani de l'exil. Les Chibani de l'exil errent au centre-ville, promènent leur orba, leurs souvenirs de là-bas, à Emmaüs magasin, les dimanches matins, au marché aux puces, vers la gare et les bus. Assis sur des bancs isolés, ils gesticulent des paroles criées, certains une canne à la main, et l'angoisse du lendemain. Chibani al-Manfa. يتيهون وسط المدينة حملهم طيل السنوات أجسادهم متعبة بندماتهم المخدوشة لحظاتهم السعيدة أوقاتهم المؤلمة تشردهم الأبدي مزمن بالندم مبعدون بين الضفتين في البؤس والعزلة. Les Chibani de l'exil errent au centre-ville. Leur fardeau des années, leurs corps abîmés, fatigués, leurs remords écorchés, leurs instants heureux, leurs moments malheureux, leurs perpétuelles errances teintées de souffrance, entre deux rives écartelées dans la misère et la précarité.
أحيانا في آخر الليل لتأخير العودة إلى المجتمع يطولون جلساتهم في المقهى القريب، مجمع العيش والفرح، لقاء كل مساء في قصوحة الدخان المر وسط المعمعة وحنين البلاد، أغاني فريد الأطرش ووردة إدير الحراشي والعنقة. Parfois tard dans la nuit, pour retarder le retour au foyer, ils restent longtemps flanqués au décor du bistrot d'à côté, lieu de vie et de gaieté. Rencontre des fins de journée dans l'épaisse et âcre fumée, au milieu du brouhaha, la nostalgie de là-bas, les mélodies de Farid et de Warda, d'Idir, d'El Arachi et d'El Orka. شباني المنفى حزينون اليوم، ترايور صديقهم مات في هذا اليوم الممطر، وحيد فوق سريره في صمت ونسيان داخل حجرته في المجمع السكني، حقيبته داخل مسدودة فوق الخزانة تنتظر لحظة الذهاب، لا يخص إلا ثمن التذكرة والندم عن عدم الذهاب. Les dignes Chibani sont tristes aujourd'hui. Le tirailleur, leur ami, s'est éteint ce jour de pluie. Seul, allongé sur son lit, dans le silence et l'oubli de cette chambre de foyer, sa valise demeure bouclée au-dessus de l'armoire, attendant l'ultime départ. Manque toujours l'argent du billet et les remords de ne pas être allé. راتب التقاعد أو معاش الحر لا يكفيان لبؤسه أو إعانة عائلته البعيدة. اليوم في المسجد التضامن لازم، دفع حصة نقود لإرسال الفقيد إلى مأواه الأخير. Sa retraite ou pension de guerre ne suffit pas à sa misère, ni à aider sa famille éloignée. Aujourd'hui à la mosquée, solidarité oblige, il faut se cotiser pour l'envoi du corps à sa dernière demeure. شبان المنفى يتيهون وسط المدينة، أياديهم متعبة بالرق، وجوههم مشقوقة بالوحدة، يكتسحون الشاي أو القهوة في المقهى العربي بالممر، مريحون في هذا الملجأ، بعيدون عن نظرات الكراهية. Les Chibani de l'exil errent au centre-ville, mains abîmées de servitude, visages ridés de solitude. Ils sirotent du thé ou du café au bistrot arabe de l'allée, réconfortés et à l'abri, loin des regards de mépris. يقضون وقتهم للعب ببساطة بأوراق اللعب والدومينو، يشربون الشاي المنعنع، يتشاجرون ويصيحون، بعض الأحيان سريعو الغضب تعسون مع لحظات الحنين لبلادهم وأحبابهم وعائلاتهم البعيدة. Ils passent le temps à jouer simplement aux cartes, aux dominos, buvant une menthe à l'eau, se chamaillent et crient, parfois irascibles, l'air aigri, un brin de nostalgie de leur bled et pays, de leur famille restée. Merci de votre écoute. Donc on va partir de la France.